Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture du thème astral de la prochaine nouvelle lune qui se passera dans le signe de Balance le 6 octobre à 13h05 très exactement, l'heure de Paris. Alors c'est une nouvelle lune qui nous offre un mélange d'énergies extrêmement intéressant. Il y a des énergies qui se contredisent, il y a d'autres qui se complètent et dans tous les cas on peut s'attendre à un mois assez intense, un mois qui peut être plein de rebondissements, plein de différents bouleversements aussi. Pour certaines personnes, il peut s'agir d'un mois qui va marquer le moment de la rencontre avec la personne. Pour d'autres, il s'agira plutôt du moment ou du mois qui va marquer la séparation. Comme d'habitude, il y a quelques précautions à prendre afin de mener notre vie amoureuse, relationnelle, mais aussi celle des affaires, la vie contractuelle au bon port. Et je vous dis tout dans cette vidéo. Pour mieux décrire les énergies du mois à venir, j'ai voulu faire parallèle avec l'histoire mondialement connue et reconnue qui est celle de Roméo et Juliette. Plus que de faire parallèle avec cette histoire au sens large, j'ai surtout voulu faire référence au ballet Roméo et Juliette chorégraphié par Goyo Montero sur la magnifique musique de Prokofiev. Je vous mets le lien sur l'extrait de ce ballet dans la description de cette vidéo et notamment cet extrait est la danse des chevaliers. Vous allez voir que tout, absolument tout de cet extrait, les décors, la mise en scène, l'histoire, la danse, la musique transcrivent de façon fascinante les énergies de cette nouvelle lune et donc du mois à venir. Pourquoi le choix de ballet? Le signe de balance dans lequel se produit cette nouvelle lune nous parle des différents arts au sens large. On va donc vouloir renouer avec une idée du raffinement, de l'esthétique, de la beauté et on va plus que d'habitude vouloir peut-être aller visiter des différentes expos, aller assister à des concerts, voir les pièces de théâtre, peut-être participer à des différents happenings, performances, etc. On a envie de renouer avec l'idée de l'équilibre qui est très souvent recherchée dans l'art. Notamment si vous êtes professionnel du domaine de la culture au sens large, vous pouvez connaître un mois très intense. Et c'est d'autant mieux puisqu'on a tous été un peu assoiffés justement de cette beauté et on va tous vouloir se jeter en quelque sorte sur ce produit culturel durant ce mois. Mars dans le signe de Balance, c'est une expression physique, mais maîtrisée par Vénus, une expression physique artistique, d'où l'idée de la danse et notamment du ballet. Mars représente en astrologie l'archétype de chevalier, donc la danse des chevaliers ne pouvait que très bien transcrire ces énergies qu'on retrouve dans ce thème astral de la nouvelle lune. De l'autre côté, Vénus nous parle aussi de la mode et notamment pendant que j'enregistre cette vidéo, il y a la semaine de la mode à Paris qui a lieu. On peut vouloir revoir quelque chose à propos de notre image. C'est un bon mois pour faire le relooking, de peut-être rafraîchir sa garde-robe. En effet, on a pu changer, peut-être notre statut a pu changer et d'une façon ou d'une autre, notre garde-robe peut ne plus représenter la personne qu'on a envie d'être, la personne qu'on a envie d'afficher. D'où l'idée de prendre tous ses amis pour aller faire du shopping pour justement mieux aligner ce qu'on est avec ce qu'on affiche en quelque sorte. Attention tout de même à ne pas être trop dépensier puisque Vénus se trouve dans le signe de Scorpion et il ne connaît que très peu l'équilibre et est davantage porté sur les différents extrêmes. On peut vouloir passer du temps avec des amis, peut-être s'offrir des beaux restaurants dans des beaux endroits et vouloir communiquer d'une belle façon, de peut-être multiplier les rencontres, multiplier les connaissances aussi. Justement, l'histoire de Roméo et Juliette est avant tout une histoire de flirt au départ, du romantisme et évidemment de grande histoire d'amour. Donc on peut s'activer du fait de cette présence de Mars dans le signe de Balance à justement multiplier les rencontres amoureuses. Les personnes célibataires peuvent être très actives sur des différentes applis de rencontres et peuvent rencontrer en effet plusieurs mêmes personnes et hésiter plutôt laquelle choisir parce qu'on a envie de construire quelque chose d'assez durable, de construire une vraie longue relation sérieuse. L'hésitation est aussi quelque chose qui est très propre au signe de Balance, donc parfois on aura du mal à choisir entre telle et telle personne. Les personnes qui sont déjà en couple peuvent elles aussi passer par des différents stades. La relation peut connaître des moments de crise durant ce mois. Peut-être cette crise elle a déjà commencé un petit peu plus tôt, peut-être il y a des moments de tension qui peuvent s'installer ou qui peuvent avoir lieu durant ce mois. En effet, Vénus se trouve toujours dans le signe de Scorpion au moment de cette nouvelle lune et il peut nous parler des différents rapports, des différentes tensions, parfois des différents rapports de pouvoir.
Il peut même y avoir une certaine forme de violence, de la violence verbale, de la violence physique parfois. Donc, messieurs, dames, faisons très attention à ne pas laisser cette violence avoir lieu, que ce soit dans notre vie personnelle, que ce soit dans la vie des personnes qui nous entourent. Vénus dans le signe de Scorpion, de façon positive, elle peut nous offrir énormément de passion, elle peut nous offrir vraiment une relation très intense, très romantique, très intéressante. Justement, ces passions qui se déchaînent, on les retrouve dans l'histoire de Roméo et de Juliette. Il peut y avoir question aussi de certaines transgressions, des différents interdits qu'on a envie de braver et parfois des différentes intrigues aussi, parfois les questions de la jalousie. Tout ceci va nous amener à explorer l'idée de l'équilibre afin d'arriver quand même à une bonne entente. Pour ce qui concerne la vie professionnelle, il peut s'agir aussi de certains moments de crise, des crises dans la négociation, des crises dans les différents rapports entre différentes personnes, des remises en question de différents contrats, mais passer par ce stade peut être nécessaire afin d'arriver à une meilleure entente. Pourtant, on ne pourra pas agir de façon très directe. En effet, Mars se trouve dans le signe de Balance conjoint à cette nouvelle lune. D'un côté, ça va réveiller cet esprit de rivalité. Vous savez, les Capulet et les Montaigu. On peut être plus facilement céder à la provocation, le ton peut monter assez facilement et assez rapidement et on peut être assez vite agacé. Pourtant, on peut s'estimer obligé de défendre notre image, de défendre notre honneur, de défendre aussi notre positionnement, notre statut. Et on peut justement avoir du mal à négocier, avoir du mal à chercher des solutions parce qu'il y a aussi question d'ego, beaucoup, puisque Soleil dans le signe de Balance se trouve en chute. Conjoint avec Mars, on peut vouloir justement imposer parfois notre ego au détriment de différents consensus possibles dans une certaine situation. Néanmoins, ce Mars dans le signe de Balance nous pousse à explorer d'autres façons et peut-être à agir de façon assez indirecte et parfois faire appel à des différents intermédiaires. D'un côté, quand on est bloqué dans une situation, on peut vouloir amener l'affaire devant la justice. Le signe de Balance nous parle de la justice et il peut y avoir donc plusieurs affaires. Les juridictions peuvent connaître un certain débordement. On peut aussi faire appel à une tierce personne pour justement nous départager ou nous donner une vision objective de notre situation ou nous aider tout simplement plus facilement à arriver à un consensus ou nous aider à arriver à nos fins. Notamment les intermédiaires, il y en a eu dans l'histoire de Roméo et Juliette, si on pense à Frère Laurent, on pense à la nourrice, et tout ceci a pu aider les amoureux à se retrouver et aussi à se marier, entre autres. Avec Mercure dans le signe de Balance qui est aussi conjoint au point de cette nouvelle lune, on peut être assez ingénieux, on peut être intellectuellement très vif, on peut trouver des totalement nouvelles idées pour comment améliorer la communication, comment améliorer l'entente et comment trouver des bonnes solutions. Mercure dans le signe de Balance va aussi nous apporter plus de poésie, plus de lyrisme, plus de légèreté pour justement pouvoir à un moment donné prendre du recul par rapport à une situation assez difficile qui peut vraiment nous englober totalement et nous submerger aussi. Pourtant, Mercure est rétrograde, donc il convient de faire très attention par rapport à des différentes erreurs dans des contrats, des différentes erreurs de jugement, des différents aussi blocages dans certaines situations, des différents retards. Ô combien l'erreur et le retard ont été dramatiques dans l'histoire de Roméo et Juliette. C'est ça ce qui a pu créer la tragédie. Alors justement, pour ne pas amener ce lot de tragédies dans nos différentes histoires, essayons de vérifier plusieurs fois ce que l'on signe, essayons de redire plusieurs fois ce sur quoi on tombe d'accord et essayons toujours de garder la communication ouverte. Il y a une tendance et peut-être une envie de rompre la communication justement et ça serait dommage. Pour certaines personnes, il peut s'agir en effet de fin de la relation, comme je le disais au début de la vidéo, si la relation s'était épuisée, si tout a déjà été dit et si on arrive à un certain constat qu'en fait on ne peut plus avancer ensemble. C'est possible que le moment soit venu dans ce cas-là d'arrêter la relation, mais ceci peut se faire de façon tout à fait paisible. Si ce se fait de façon assez brusque, on peut justement vouloir plus tard revenir sur cette décision ou revenir sur la façon dont cette décision avait été annoncée. Dans les situations de relations durables qui peuvent connaître un moment de crise, il peut s'agir d'arriver à
peut-être laisser mourir une certaine partie de nous afin de laisser place à une nouvelle qualité s'installer, à une nouvelle ouverture s'installer qui peut justement nous aider à trouver l'entente et continuer notre relation. Vénus, qui est dans le signe de Scorpion, peut nous parler d'une certaine transformation de nous-mêmes qui peut nécessiter parfois de passer par le moment de frustration, par le moment de crise, mais il nous est important d'explorer de nouvelles façons, de trouver de l'harmonie dans nos relations. En effet, il est très important de voir ce qui arrive à Mercure durant ce mois, puisque Mercure maîtrise toujours le nœud lunaire nord. Donc, en quelque sorte, ces mouvements, ces aspects, les signes qu'il traverse nous aident à comprendre vers quoi on doit attendre et sur quoi on doit travailler. Et là, en l'occurrence, on doit travailler sur notre façon de nous entendre, sur notre façon de créer des liens avec les autres personnes, sur notre façon de nous comporter et de défendre nos intérêts aussi, tout en communiquant, tout en étant liés aux autres. Justement, cette liaison, on peut la vivre comme une contrainte parfois. Il peut y avoir un va-et-vient entre notre sentiment de liberté, de l'indépendance et notre liaison qui peut nous limiter d'une certaine façon, en tout cas on peut le percevoir comme tel. Puisque Uranus, il fait un quinconce au point de cette nouvelle lune, on peut se poser cette question-là. Alors, soit on peut aller retrouver plus d'indépendance, plus de liberté et avoir le sentiment de déjà vu et qu'une nouvelle histoire se termine à nouveau et qu'on se retrouve à nouveau célibataire à refaire exactement les mêmes choses qu'on a déjà fait plusieurs fois, ou alors on peut revoir aussi quelque chose à propos de soi et peut-être accepter cette fois-ci une idée de la relation en quelque sorte au détriment de la liberté de l'indépendance, mais qu'on peut céder plus facilement puisqu'on a pu revoir quelque chose à propos de soi et à propos de notre perception de la relation, à propos de notre attitude de la relation. Bien qu'il y ait eu la tragédie dans l'histoire de Roméo et Juliette, les deux clans ont fini par se réconcilier. Cela nous amène à penser que même les schémas les plus établis, même les confrontations les plus durables peuvent éventuellement être dépassés et n'attendons pas qu'une tragédie arrive, hein, quel que soit son état de gravité, pour qu'on puisse trouver de nouvelles façons de trouver l'entente parce que tout est porté sur cette entente. Afin de prendre la bonne décision au bon moment, nous avons un élément dans le thème astral de cette nouvelle lune qui nous donne quelques idées et c'est bien sûr Saturne. D'un côté, Saturne fait aspect au point de cette nouvelle lune, de l'autre côté, Saturne est stationnaire au moment de cette nouvelle lune et à chaque fois, la planète stationnaire va attirer notre attention particulière. Et ça veut dire que pour trouver le bon terrain d'entente, pour trouver la bonne solution, pour arriver à la bonne négociation, à la bonne conclusion de contrat, au bon jugement, il convient d'essayer de faire ce qui est juste. Ce qui est juste, certes peut être subjectif, de l'intérêt d'associer des personnes, des intermédiaires, pour trouver la façon juste. Plutôt que d'aller chercher à imposer sa vision, imposer sa façon, et au contraire, nous sommes invités à rester ouverts à à des nouvelles façons de faire. Voilà, c'est tout pour cette nouvelle lune. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que vous allez aimer l'extrait que je vous ai mis en lien. N'oubliez pas de le regarder. Je vous retrouve très bientôt pour l'analyse de la prochaine pleine lune dans le signe de Bélier. Merci, au revoir.